les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. Donc on va faire aujourd'hui un tirage simple, sentimental, pour voir ce qui ressort par rapport à une personne à laquelle vous pensez actuellement et pour laquelle vous vous posez des questions. Voilà, donc je voulais avant tout vous remercier infiniment pour tous vos gentils commentaires, votre bienveillance, votre gentillesse, pour votre soutien aussi qui me permet de continuer. Et aussi pour les guidances privées que je fais aussi, je suis très heureuse de vous les faire aussi. Vous pouvez me contacter sur l'adresse sabrinaguidance@gmail.com si vous êtes intéressé pour une guidance personnalisée que je vous fais en vidéo, comme les vidéos que je fais actuellement sur YouTube. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter, l'adresse est en barre d'infos. Et voilà, donc je vais démarrer le tirage avec les tarots. Donc on va voir aujourd'hui l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, hein, la personne de votre cœur. Allez, c'est parti. Donc on va voir ce qui ressort aujourd'hui sur son état d'esprit. Donc pensez bien à cette personne, détendez-vous, respirez profondément pour pouvoir recevoir tous les messages. Alors, ce que je peux voir au niveau de son énergie, de son état d'esprit actuel, je vois que c'est une personne qui, pour moi, a pris du repos. Donc, peut-être qu'elle a été beaucoup active ces derniers temps. Donc, je la vois plus actuellement dans un repos, des pensées, comme si voilà, elle avait besoin de se poser pour réfléchir. C'est une personne qui aujourd'hui visiblement fuit quelque chose, hein. C'est quelqu'un qui fuit une situation. Voilà. Donc c'est comme si peut-être elle n'avait pas envie, cette personne, de voir les choses en face. Et elle préfère se taire, elle préfère voilà, être dans le déni peut-être, ne pas voir les choses en face. Alors, ce que je vois, c'est que c'est par rapport à une personne en particulier. J'ai l'impression qu'elle évite une personne qui peut lui être, pour elle, qui peut la faire souffrir, qui peut la piquer avec ses paroles, avec ses mots. J'ai l'impression que voilà, elle est dans l'évitement par rapport à une personne en particulier qui lui fait, on a la sensation que cette personne peut-être lui fait mal, hein, peut-être inconsciemment. Oui, c'est une personne vraiment qui est dans l'évitement. Ici, on a le 8 de coupe, donc on voit bien le fait de mettre les choses derrière par rapport à cette personne. Alors peut-être qu'elle s'est séparée récemment. Peut-être que c'est une personne qui s'est séparée, parce que ici, on voit vraiment le côté je pars parce que j'en ai marre. Voilà, j'en ai un petit peu marre. Donc du coup, c'est ce qui ressort actuellement. C'est une personne qui évite une autre personne, tout simplement. Voilà, alors on va voir, on continue sur son état d'esprit. Bon, bien entendu, elle attend du changement, elle attend que ça aille beaucoup mieux dans sa vie, hein, c'est ce qu'elle recherche. Alors, visiblement, ce que je vois ressortir ici, c'est... Alors, soit c'est une personne qui évite quelqu'un dans son milieu professionnel. Soit il y a quelque chose en rapport avec une passion amoureuse, quelque chose comme ça. Peut-être que cette personne était passionnée jusqu'à aujourd'hui, mais elle a mis un terme. Parce qu'ici, on voit bien des cartes de fin de cycle. Hein. Vous voyez, on a le 10 d'épée qui clôture un chapitre, le 8 de coupe qui clôture aussi. Mais ce qui ressort ici chez cette personne, c'est des craintes. Alors, pourquoi c'est des craintes qui ressortent aujourd'hui chez cette personne. Alors, on va continuer, on va voir. Donc, l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Voilà, j'ai une carte qui est tombée.
Ouais, vous voyez, c'est ressorti 2 fois avec l'as de bâton. Donc, il y a quelque chose en lien avec une passion ou un travail. Peut-être c'est quelqu'un que... Voilà, c'est quelqu'un qui ressort avec l'activité professionnelle. Je vois, oui, effectivement, cette personne attend d'avancer vers autre chose. Alors... alors, d'accord. Alors, j'ai l'impression que cette personne, visiblement, a clôturé quelque chose avec quelqu'un, mais à contre-cœur, parce que, en fin de compte, je vois qu'il y a la peur d'être seule. C'est comme si cette personne s'était séparée avec quelqu'un, mais elle se retrouve dans une solitude qui lui fait peur. Et aussi, avec cette personne, elle a quand même une envie de guérison, une envie de réconciliation, de se réconcilier avec elle, malgré tout, hein. Et on voit qu'elle veut apaiser les tensions, elle veut trouver des compromis ou elle veut apaiser les tensions ici avec la tempérance. Donc il y a vraiment le côté modéré, réconciliation, guérison. Donc là on a le signe du Sagittaire et effectivement c'est une personne qui a envie d'arranger les choses. Et là elle espère, hein, c'est une personne qui espère justement peut-être raviver la flamme du coup, hein, parce que là je vois que c'est quelque chose en lien avec quelque chose de passionnel. Quelque chose de passionnel. Donc peut-être que cette relation, cette rupture s'est faite à contre-cœur. Alors, je vais regarder ses sentiments pour vous aujourd'hui. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle ressent? Un lien très fort quand même. Un lien très fort. Pour moi, il y avait quand même je pense alors, j'ai été interrompue. Du coup, alors, au niveau des sentiments, effectivement, je vois quand même qu'il y a un lien. J'ai l'impression que vous avez été ensemble ou alors que ce lien vraiment existe depuis un certain temps. Donc par rapport à vous, j'ai un sentiment d'échange, de communication, d'échange de paroles, de communication. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un de vous deux qui a repris un petit peu son indépendance, qui se retrouve peut-être aujourd'hui célibataire. Je vois comme s'il y avait des tensions ou des disputes. Alors, quels sont les sentiments de cette personne aujourd'hui pour vous? Pour moi, il y a quelque chose quand même qui vous unit peut-être de matériel. Dans les sentiments de cette personne, il y a quand même, on voit quelque chose en lien avec la construction, l'engagement, le côté, je pense le côté matériel, le côté peut-être que vous avez vécu ensemble. Mais ici, je vois une transformation, une fin. Et effectivement, il y a un évitement là qui ressort chez cette personne, à contre-cœur visiblement. Il y a un évitement, comme si elle évitait à contre-cœur. Alors, donc dans ses sentiments, je vois qu'il y a du manque. Effectivement, je vois que c'est une personne qui aujourd'hui, visiblement, se retrouve peut-être seule du coup. Et je vois que c'est une personne qui a mis des distances dans votre relation. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a quand même des communications qui montrent un certain attachement. J'ai pas l'impression qu'elle a totalement fermé la porte. Alors, quels sont les sentiments de cette personne? Quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui? Il y a quand même pour moi ici, j'ai un couple qui peut-être a été marié ou vraiment engagé. Vraiment engagé. Et ici, j'ai le départ, le fait de partir.
cette personne ne se sent pas bien au niveau de ses sentiments. Vous voyez, on a le 9 d'épée. Donc, il y a quand même des tracas. On va voir quels sont les obstacles. C'est une personne qui quand même a envie d'échanger des choses avec vous, des communications, du temps. Alors, visiblement, non, je vois quand même des sentiments amoureux. Cette personne ressent quelque chose de sincère pour vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui ressent quelque chose de sincère. Alors, j'ai été de nouveau interrompue. C'est mon fils qui me montre des tours de magie avec un élastique. Et du coup, voilà. Alors, donc, ce que je peux voir ici ressortir, c'est que c'est une personne qui a quand même des sentiments sincères envers vous. Et aussi, voilà. Alors, je vois que c'est une personne qui a peur de vous perdre. Voilà, c'est une personne qui a peur de vous perdre et qui, malgré tout, j'ai l'impression qu'elle s'accroche. Elle s'accroche et ses sentiments sont sincères. Par contre, j'ai l'impression d'une... ouais, je ne sais pas s'il y a vraiment une séparation là. Hein. Alors, on va voir, du coup, quels sont les obstacles dans la relation. Quels sont les obstacles dans cette relation? J'ai deux personnages masculins ici qui ressortent. J'ai deux personnages masculins qui ressortent. Un roi de bâton et un roi de denier. Alors, est-ce qu'il y a peut-être deux hommes dans cette relation? Ou deux énergies masculines? Parce que ça ressort quand même en blocage. Hein. On a le pendu. Il y a une situation, un empêchement. Quelque chose qui permet pas de communiquer facilement. Il y a aussi le fait que peut-être il y a une impossibilité à partager du temps ensemble. Alors, on va voir qu'est-ce qui bloque, quels sont les obstacles dans la relation. Ouais, c'est en lien avec le partage. Alors peut-être l'argent, le partage, le temps, comme si cette personne ne pouvait pas donner de son temps ou de elle pouvait pas se lâcher complètement. Et j'ai encore ce roi de bâton qui ressort. Alors. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'un voyage bloqué par manque d'argent, un truc comme ça. Comme si peut-être il fallait se déplacer à distance. Alors, quels sont les obstacles dans la relation? Qu'est-ce qui bloque cette relation? Quels sont les obstacles? J'ai des disputes aussi. Alors, pour moi, j'ai un blocage chez cette personne par rapport à des disputes ou alors des conflits au niveau des dialogues, des discussions, peut-être que vous avez parlé et vous n'êtes pas compris sur certaines choses. Ça peut être en rapport avec l'expression des sentiments. Alors, peut-être que vous avez reproché à cette personne qu'elle ne vous exprimait pas assez ce qu'elle ressentait. Du coup, je vois qu'il y a ça qui semble être en négatif. Ouais, pour moi, il y a un manque peut-être d'argent, d'abondance, le fait qu'on ne peut pas se déplacer.
Il y a ça, comme s'il y a quelque chose qui empêche d'avancer aussi dans la relation. Il y a quelque chose qui empêche un manque de... Alors peut-être un manque d'attention, un manque d'expression des sentiments. Peut-être que cette personne, elle ne vous dit pas assez ce qu'elle pense, ou vous êtes obligé de peut-être lui de savoir ce qu'elle pense sans qu'elle vous le dise, de deviner les choses, peut-être ça peut être ça. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Ben voilà, elle espère avancer, hein, tout simplement. Elle espère un engagement, parce qu'ici, on a clairement la construction, l'engagement, mais c'est comme, pour elle, c'est comme une lutte, en fait, hein, parce que j'ai l'impression qu'elle doit se battre avec certaines personnes, ou alors qu'elle doit lutter dans cette relation. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Toujours, je vois toujours ressortir le cavalier de coupe. Donc, pour moi, oui, elle a envie de vous dire ce qu'elle pense. Ouais. Pour moi, elle veut avancer parce que vous lui manquez. Il y a un manque ici qui ressort. Il y a un manque. Du coup, peut-être qu'elle va faire des efforts dans ce sens. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Moi, je vois passer des bons moments ensemble. Voilà, le 3 de coupe, ça peut aussi être la fête, les choses, la légèreté, etc. On a l'étoile qui est ressortie 2 fois aussi, donc beaucoup d'espoir dans cette relation, d'avancer vers un engagement avec le cavalier de l'épée. Voilà, alors, elle aimerait avancer, mais il y a quelque chose qui l'épuise en fait, hein, elle se sent fatiguée. Ouais, c'est une personne qui espère beaucoup de choses aussi. Euh, Limite même faire des projets avec vous aussi. Elle pense à ça, à des projets, des choses que vous pouvez partager ensemble. Voilà. Alors, comment est-ce qu'elle vous imagine? Comment vous imagine cette personne actuellement? Comment est-ce qu'elle vous imagine? C'est une personne qui vous imagine fâchée, en retrait, sur un autre état d'esprit, sur un nouvel état d'esprit, comme si vous lui avez tourné un peu le dos. Elle vous imagine aussi en repli sur vous, c'est-à-dire que vous ne voulez plus rien donner. Vous avez même le désir que ça soit fini, hein, dans cette histoire, hein. Dans cette relation, vous avez même envie que ça soit fini. Elle vous voit comme ça. Alors, comment vous imagine cette personne? Qu'est-ce qu'elle imagine de vous? Comment elle vous imagine? J'ai l'impression que c'est vous qui avez peut-être mis un terme, ou vous avez stoppé. Vous avez envie d'un changement, vous radical, c'est clair pour vous. Elle vous imagine fâchée, hein. Il y a aussi, comme si vous aviez repris confiance en vous aussi, et que vous êtes un peu dans la crainte de lâcher les choses, de lâcher prise, ou de vous laisser, de lâcher le truc. C'est comme si vous résistez en fait, hein. Il y a une résistance, hein. Et elle sent que vous résistez. Alors, comment est-ce qu'elle vous imagine cette personne? Beaucoup de disputes, de prises de tête, mais il y a un lien fort derrière tout ça.
Et puis, elle sent que vous avez quand même envie d'amour, envie de réussir votre relation sentimentale. C'est une personne qui vous imagine, cette personne elle vous imagine ressasser le passé, remuer le passé avec le 5 d'épée, remuer tout ce qui n'allait pas, voilà, le 4 le 4 de denier qui ressort, comme si vous aviez une force de résistance et que vous êtes en train de tout remettre à zéro dans votre vie, parce qu'ici on a le fou qui repart au départ. Hein. La justice. Donc vous, tant que vous n'avez pas de changement, tant que les choses ne sont pas claires pour vous, réglées, vous ne lâchez pas. Dans son esprit, vous êtes comme ça, vous ne lâchez pas. Vous restez vous aussi sur vos positions. Voilà, on voit bien ce roi d'épée qui reste sur ses positions et qui lâchera pas, quoi. Le contrôle, le mental, l'ordre. Voilà, c'est vous êtes intransigeant ou intransigeante. Alors, on va voir du coup comment va évoluer cette relation prochainement. Alors, comment va évoluer cette relation ? Il y a un projet d'engagement ou projet de se remettre ensemble, visiblement. Là, je vois qu'il y a même peut-être des rapports intimes ensemble. Mais une hésitation à se remettre complètement ensemble sur une stabilité. Une hésitation, mais là, je vois que ça risque de se faire. Alors, comment va évoluer cette relation prochainement ? Il y a quand même une réserve. Voilà, c'est comme si vous vous remettez ensemble, mais il y a quand même une réserve. Vous êtes sur vos gardes. Hein. Alors, comment va évoluer la relation ? Comment va évoluer la relation ? Il y a quand même eu pas mal de souffrance, j'ai l'impression. Il y a peut-être même la réflexion sur faire un enfant, j'ai l'impression. Il y a un choix de positionnement, le fait de... Il y a des projets, peut-être un projet d'enfant, j'ai l'impression. Un projet d'enfant, mais quand même, on voit que vous êtes quand même pas totalement... vous êtes quand même méfiant ou méfiante. Hein. Il y a ça qui ressort. Hein. Voilà, donc on va continuer sur d'autres tirages pour voir ce qui ressort. Cette personne, par rapport à vous, aujourd'hui, elle est perdue. Elle est bloquée, parce qu'on a le pendu ici. Du coup, je vois qu'il y a comme si sur votre relation, vous êtes chacun de votre côté un petit peu. Il y a ça qui ressort. Vous avez besoin d'y voir plus clair. Cette personne, vous lui manquez, en tout cas. Vous lui manquez. Si elle est bloquée aujourd'hui, c'est par rapport à des disputes, des conflits que vous avez eus ensemble. Ouais, il y a des regrets. Il y a une prise de conscience de sa part qu'elle regrette certaines choses. Et je vois un désir de partager quelque chose avec vous. C'est une personne que vous allez la voir s'isoler prochainement. Et elle trouve qu'il y a des choses qui sont compliquées dans votre relation. Il y a une certaine lutte qui ressort.
C'est en même temps vous lui manquez, en même temps elle a l'impression de se battre. Ouais, elle essaie de garder confiance, mais elle se sent blessée. Elle se sent blessée aujourd'hui. Alors, elle garde quand même espoir dans votre relation. Je vois quand même qu'elle est déterminée à... C'est une personne qui peut vous observer à distance, voir ce que vous faites à distance. Je vois quand même une évolution qui va se faire par rapport à un isolement. Je vois qu'elle cache le fait que vous lui manquez aussi. C'est votre distance qui lui fait mal au cœur. C'est cette distance qui lui fait mal au cœur. Alors, on continue. Hop. Ouais, dans son esprit, il y a bien le désir de progression. Vous voyez, avec le 6 d'épée, il y a bien l'envie d'aller sur quelque chose de mieux. Progression vers un dialogue, une communication. C'est une personne qui vous sent blessé ou en retrait. Ouais, elle se sent un petit peu perdue sur le fait d'avancer avec vous. Ouais, c'est pas trop quoi en penser. Voilà. Cette personne a vraiment des sentiments sincères pour vous, au niveau sentimental, amoureux. C'est une personne qui veut vous ouvrir son cœur. Elle veut des réconciliations. Elle veut une entente, des compromis. Ouais, pour moi, c'est vous qui l'avez... c'est vous qui lui avez tourné le dos. Ouais. Alors là, je vois peut-être un voyage prochainement ou alors le fait d'oser se rapprocher ou de faire les choses. Ouais, il y a une distance entre vous qui lui fait pas plaisir en fait. Hein. Je vois chez elle une frustration parce que ça n'avance plus, ou ça n'avance pas ou plus. Effectivement, ça la bloque ici dans ses sentiments, malgré tout. Malgré qu'elle a des sentiments sincères pour vous avec l'as de coupe, vous voyez. Ici avec le 8 d'épée, elle se bloque dans ses sentiments, donc du coup elle referme son cœur. La justice, hein. Ouais. Du coup pour elle, ce qui serait bien, ce qui serait équilibré, ce qui serait juste, vous voyez, on a les deux coupes et la balance. Donc ce qui lui ferait du bien, c'est des communications où vous pouvez vous entendre, des communications où vous avez la possibilité de vous entendre, de dialoguer. Ouais. Il y avait quand même quelque chose de sérieux entre vous, hein, parce qu'ici, on a quand même une carte qui représente les valeurs familiales, l'attachement, le mariage. Je vois que c'est un petit peu... je me demande s'il n'y a pas eu séparation d'un mariage aussi. Là, on vous présage pour l'avenir quand même le soleil. Le soleil après une période de confusion. Oui, alors du coup... Effectivement, là, elle a eu du mal à vous dire, à cause de sa distance, elle a du mal à vous dire ce qu'elle ressent. Et effectivement, j'ai l'impression qu'elle est un peu centrée maintenant actuellement sur son boulot, sur son travail. Elle essaye de se focaliser sur autre chose. Bon, effectivement, il y a une séparation là qui ressort entre vous. On a bien la mort, la transformation. Ouais, vous êtes... Vous, de votre côté, elle vous sent fâchée. Elle vous sent sur la fin. Sur la fin, peut-être un ras-le-bol, peut-être un point de non-retour aussi, selon vos sentiments. Je vois que c'est une personne qui a beaucoup d'ego, qui aime bien que tout soit parfait comme elle le veut elle, que voilà, qu'il faut que tout soit comme elle veut, etc. Beaucoup de caractère aussi, je pense. Alors,
vois que cette personne aujourd'hui, elle est dans les doutes et vous lui manquez beaucoup. Voilà, cette séparation, pour elle, il y a un manque. J'ai l'impression qu'elle veut aussi se divertir pour oublier. Elle veut se divertir pour oublier. Je vois qu'il y a beaucoup de lutte entre vous deux. J'ai l'impression que vous battez ensemble. Et je vois que cette personne aussi est un petit peu sur ses gardes par rapport à vous. Effectivement, on a le 10 d'épée et le 8 de coupe encore qui ressort actuellement dans les énergies de cette personne. Donc, il y a bien une fin, une séparation. Je la vois hésitante par rapport à vous. Ce qui lui manque aussi, c'est vos rapports charnels, vos rapports intimes, etc. Ça lui manque. Oui, alors c'est une personne qui aujourd'hui pense que peut-être vous lui avez caché certaines choses, parce qu'ici on a le fait de cacher, se battre, se disputer par rapport à des choses cachées, ou alors c'est elle qui vous a caché certaines choses, ça peut être ça. Oui, c'est une personne qui aujourd'hui se met un petit peu des trucs dans la tête du style « Ah oui, c'est comme ça, on est séparés, ben, à ce moment-là, je vais aller voir ailleurs, alors ce qui se passe. » Mais en même temps, il y a le manque de vous. Alors autant elle veut, c'est un petit peu comme une petite vengeance où elle veut dire « Bon ben, voilà, je vais aller passer du bon temps avec quelqu'un d'autre si c'est comme ça. » Mais en même temps, il y a un manque. Il y a un manque. Et pour moi, c'est une personne qui essaie de passer du temps avec d'autres personnes là actuellement. Qui essaye on va dire, d'oublier un petit peu ces disputes. Je vois un couple un petit peu en crise. Ouais, pour moi, voilà, c'est ça qui ressort, un couple en crise. Ouais, vous voyez le 3 de coupe qui ressort. Le 6 de bâton aussi, je l'ai vu tout à l'heure. Elle essaie de s'entourer actuellement, cette personne. Et ce qui l'énerve, c'est que vous soyez en retrait, que vous soyez fâché. Elle ne veut pas vous voir comme ça. C'est quelque chose d'obsessionnel pour elle. Et voilà, il y a une distance qui a été créée entre vous. Je vois maintenant que cette personne est blessée et s'est refermée aussi. Cette personne, elle s'est refermée au niveau de son cœur. Elle pense à vous, nostalgique de vous, nostalgique. Pour elle, il y a quand même un lien fort entre vous. C'est une personne qui a envie de s'ouvrir à d'autres personnes. Ici, je vois qu'elle essaie de s'ouvrir à d'autres personnes. Et même quand elle est entourée, ben, elle pense à vous. Même quand elle est entourée avec plusieurs personnes, elle regrette certaines choses. Elle regrette que vous soyez comme ça aussi. Ouais, voilà, sur votre relation, il y a bien le 9 d'épée, il y a quand même des tracas. Ouais, quand elle pense à vous, elle se dit, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû peut-être plus lui exprimer mes sentiments, j'aurais dû faire ça. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a un contrôle des efforts, comme si on ne voulait plus faire d'efforts. Des choses cachées. Elle cache des pensées pour vous. C'est une personne, voilà, qui cache des pensées par rapport... Ouais, voilà, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Elle essaie de séduire d'autres personnes. Elle essaie d'aller vers d'autres personnes. J'ai beaucoup le cavalier de bâton et le 3 de coupe qui représente un petit peu le flirt, la séduction, les sorties, l'instabilité. Donc j'ai l'impression qu'elle essaie un petit peu de flirter avec d'autres personnes pour essayer d'oublier. Il y a le travail aussi. Il y a le travail, il y a le manque. Hein. C'est pour oublier un manque en fait. Hein, parce que le manque est bien présent. Suite à cette séparation, il y a bien quelque chose et cette carte du diable qui est ressortie aussi tout à l'heure.
Donc, vous êtes pour cette personne une personne très active, ambitieuse, qui sait communiquer, qui parle, qui a des ambitions. Aujourd'hui, par rapport à vous, elle se sent seule aussi. Voilà, il y a quelque chose de caché, dans le sens où maintenant elle a envie d'être un petit peu séduire un petit peu. Elle a retrouvé sa liberté de peut-être de célibataire du coup. Elle a envie de séduire. Ici, on a le côté un petit peu obsessionnel avec le diable. Donc c'est le signe du Capricorne. Et je vois aussi que ouais, sur vous, il y a quand même les valeurs familiales. Soit vous avez été marié, soit vous avez été en couple. C'est une personne qui peut aussi cacher des choses sur le plan financier, sur l'argent. Alors, je vois chez elle aussi le fait de ne pas lâcher, de pas céder. C'est une personne qui se sent seule aujourd'hui, qui n'exprime pas ce qu'elle veut. Elle a pris la décision d'être un petit peu plus... peut-être de séduire quelqu'un ou d'essayer de... peut-être pour vous piquer ou pour vous blesser ou pour vous montrer que, voilà... La justice et le... Pour moi, il y a peut-être même un divorce là, parce que la justice et le pape, peut-être cette séparation, ça peut être... ça peut être ça peut être un divorce. Ouais, il y a quelque chose qui tourne pas en ce moment. Oui, c'est... Enfin, voilà. Elle essaie de se divertir. Pour moi, c'est une personne qui essaie de se divertir, pour essayer d'oublier un petit peu tout ce qui ressort dans votre relation, parce que peut-être que du coup, il y a eu trop de disputes, trop de choses cachées. Alors, on va voir. Ouais, sur votre relation, il y a quand même le 2 de coupe. Donc, peut-être un couple marié qui a pris la décision de se séparer ou qui était déjà engagé. Bon, il y a quelque chose qui va changer complètement prochainement. Il y a des choses cachées dans le couple. Hein. Il y a des choses cachées dans la relation. Je vois que cette personne, elle réfléchit à ce qu'elle aurait pu vous dire. Elle a les pensées, je pense qu'elle a les pensées claires maintenant. La justice sur votre relation. Vous voyez le 2 de coupe et la justice. Il y a quand même quelque chose qui a tranché aujourd'hui et qui a rompu les liens. Il y a toujours le diable qui ressort. Il est sorti 3 fois. Pour moi, c'est en rapport avec les pensées, les idées, les pensées. Il y a des pensées obsessionnelles. Oula, on a un roi de coupe qui ressort en changement. Donc peut-être qu'il va se libérer du coup, qui va vous dire ce qu'il pense. Ouais, il y a l'envie d'évoluer en tout cas. Mais par contre, ici, on a une dame de coupe aussi qui ressort dans les blocages. Cette personne prévoit de vous séduire avec tout ce qui est charnel. Hein. Peut-être vous envoyer des messages en lien avec ça. Elle le mijote, c'est quelqu'un qui le prépare. La réussite sur la justice, donc pour moi il y a quand même une récompense là, une reconnaissance, une récompense. Alors peut-être que aussi il y a des gens autour de vous qui ont pu influencer cette séparation. Alors je vois que aussi c'est quelqu'un de très borné, têtu, égo. L'ego ressort beaucoup chez cette personne. Elle veut vous montrer plus de sentiments, elle va le faire. C'est quelqu'un qui va vous montrer plus de choses sur le plan sentimental. Ici, on a les luttes, les batailles et la réconciliation. Oui, elle veut une réconciliation, c'est sûr. Hein. Haute fortune, tempérance.
Donc, ouais, c'est ce qu'elle recherche. Voilà. Alors, on va terminer le tirage. Du coup, effectivement, j'ai fait uniquement des tarots. Donc, on va faire un dernier tirage en croix. Une carte qui est tombée, j'ai la flemme d'aller ramasser. Alors, du coup, sur ses pensées, on a l'envie de rentrer en action. Elle va tenter de rentrer en action. Elle va faire des tentatives pour venir vers vous, communiquer avec vous, peut-être par les réseaux sociaux. Ici, on a les réseaux sociaux. Donc, je vois une... ouais, elle hésite quand même. Elle hésite, elle essaye, elle va tenter. Pour moi, ça passe ou ça casse. Hein. Elle va essayer de revenir vers vous, vous parler. Alors, actuellement, je vois de la colère et de la fuite chez elle, en elle. Par contre, elle a compris quelque chose. Elle a pris des leçons de cette séparation, parce qu'ici, on voit que vous lui manquez. Il ressort un manque affectif, et ce manque lui provoque de la colère. Alors, ça peut être votre fuite à vous aussi, hein, si vous êtes sur le mode évitement. Alors là, je vois une transition, quelque chose de passionnel, l'ouverture. Bon, elle va s'ouvrir à vous. Cavalier de bâton. Elle va essayer de vous séduire, encore une fois. Il y a vraiment le côté séducteur qui ressort chez elle. C'est peut-être un état transitoire de votre relation, du coup, parce que je vois qu'il y a quelque chose de très passionnel dans cette relation. Alors, ici, je vois de l'introspection. Donc, vous allez passer une période de solitude dans cette relation. Parce que il y a quand même des événements qui ont fait que cette introspection s'est faite, en fait. Il y a des trucs extérieurs, il y a une lutte. Pour moi, il y a une lutte entre vous. Par contre, vous allez trouver un accord. L'équilibre, l'accord, la fluidité. Ici, on voit comme un équilibre retrouvé après un temps d'introspection. Et ici, on a l'impératrice. Donc, pour moi, il y a soit un projet ensemble qui va naître, soit un enfant. Voilà. Donc, il y a soit l'un, soit l'autre. Alors, on va voir qu'est-ce qui est sur votre relation actuellement. Qu'est-ce qui est sur votre relation actuellement? Faire le bilan de la relation, faire un tri lié au passé, reprendre le plein pouvoir de soi-même. Voilà. Alors, ça peut vous parler, je sais pas. J'aime bien lire aussi le dos de la carte, le dos de paquet en fait. Relation triste, manque de soutien, être désespéré, mal-être et solitude. Donc, vous pouvez peut-être rencontrer par rapport à cette personne aujourd'hui un mal-être ou un manque au moins une solitude ou un manque de... Voilà, il peut y avoir ça dans cette relation. Après, c'est pas dit que cette personne n'est pas totalement sincère. On voit que quand même, elle a un amour sincère pour vous, mais par contre, elle a pas su exprimer bien ses sentiments. Alors, je vais vous faire juste le self-oracle par rapport à cette personne. Alors, un conseil pour vous qui avez regardé cette vidéo.
Accepter la dualité. Alors, vous allez croiser beaucoup de monde dans votre vie. Certains vous obligeront à apprendre une leçon. D'autres vont blesser votre âme, peut-être vous abandonner ou vous trahir. D'autres vont vous endormir. D'autres vont vous mentir ou vous poignarder dans le dos. D'autres encore vont vous pousser à aller vers le meilleur de vous-même. Vous encourager et vous monter sans cesse vos forces et vos faiblesses. Encore d'autres vont vous donner la main, vont la serrer très fort, puis se tourner vers quelqu'un d'autre et vous oublier complètement. Peu importe, cela va et vient. Vous n'y êtes pour rien. Vous ne pouvez pas obliger quiconque à vous aimer, à vous valider et vous soutenir constamment. En revanche, vous pouvez épouser les vagues de ces contradictions, de ces oppositions et de cette dualité et faire la paix avec le tout. C'est le plus simple, c'est l'acceptation de ce qui va et vient au fil du temps. Voilà, donc peut-être que cette personne peut-être vous a déçu ou quelque chose comme ça. Mais là, on vous dit d'accepter la chose telle qu'elle se présente aujourd'hui pour mieux évoluer dans cette relation. Alors, attendez, hein, on va quand même faire un autre petit tirage. Bon, j'ai plusieurs cartes. Alors, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, par ce que tu rêves et ce que tu imagines. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire aujourd'hui ? Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement et profondément, intensément et passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Construire avec toi, j'ai envie de bâtir quelque chose de stable, de solide avec toi, un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir, tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Voilà les amis, ce qui est ressorti sur ce tirage. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à liker et partager. Vous abonner si ce n'est pas fait. Et merci infiniment d'avoir regardé la vidéo. Je vous retrouve bientôt pour d'autres tirages. Gros bisous, à bientôt.